Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 20 au 26 novembre. Nous démarrons la semaine dès le 20 novembre avec le premier quartier de lune qui sera à 27,51 du Verseau. C'est la confrontation du soleil en Scorpion et de la lune en Verseau. C'est un moment où on peut frôler un désastre, côtoyer les eaux du chaos, les eaux tourmentées du Scorpion. Avec cette lune en Verseau, peut-être pourrait-il y avoir une problématique au niveau du médical, donc de la santé, des problèmes scientifiques de haute technologie, comme liés à l'espace, comme liés aux ordinateurs. Nous verrons ce que cette lune va nous réserver. Dans tous les cas, c'est un moment où il va falloir prendre du recul et ne pas mettre trop de passion à l'action. Nous avons ce même jour un sextile Soleil-Pluton. Ce sera un moment où vous sentirez que vous aurez particulièrement besoin de réussir. Vous serez plus déterminé, vous aurez envie d'atteindre vos objectifs. Voyez, une motivation profonde, presque obsessionnelle. Il faut faire attention parce que Pluton amène les obsessions. Vous serez prêt à soulever des montagnes, à aller vers les tâches les plus difficiles. Attention, Pluton amène aussi une notion de pouvoir. C'est vrai que vous aurez une facilité pour obtenir ce que vous voulez. Attention de ne pas trop user une influence, une puissance et de ne pas en abuser. Le 21 novembre, nous aurons un sextile Mars-Pluton. C'est une très belle énergie qui va nous aider à aller vers la réalisation de nos objectifs, vers la réalisation de nos désirs. C'est une énergie qui dirige notre action et qui va mettre énormément de puissance dans notre volonté. À partir du 23 novembre, nous changeons de saison. Nous quittons cette saison sombre, marquée par les thèmes de la mort, de la souffrance. Je vous l'avais dit, le Scorpion représente le terrorisme, la prostitution, le viol, les agressions, dans le sens négatif du terme bien entendu, mais heureusement le Scorpion aussi a des périodes, des thèmes beaucoup plus sympathiques. Mais le soleil en Sagittaire va nous amener une grandeur, une dimension beaucoup plus importante et beaucoup plus optimiste. Le Sagittaire est marqué par, c'est le signe de feu, c'est la lance du pouvoir, de la chance, c'est le moment de saisir les opportunités que l'univers va nous offrir. C'est un signe audacieux qui aime voyager, qui aime s'amuser, se perfectionner, apprendre. C'est vrai que nous allons être beaucoup plus ouverts à aller vers de nouvelles perspectives de vie et à savoir saisir nos chances. Dans tous les cas, le Sagittaire est marqué par Jupiter et par la chance. Ce même jour, le Soleil va faire un carré à Saturne. Alors bien sûr, ça va nous montrer des épreuves, des défis. Ça peut nous conduire un peu à beaucoup plus de pessimisme, alors que là, on était très très bien parti. C'est un moment où notre ego peut être complètement touché. On peut essayer de voir que c'est très difficile d'aller vers nos objectifs. Vous pouvez vous sentir limité, mais de grâce, ne vous inquiétez pas, c'est momentané. Même si derrière, le 25 novembre, le jour de la Sainte-Catherine, nous aurons aussi un carré Mars-Saturne. Alors encore ce Saturne qui est en Poisson, qui va nous amener des frustrations, de l'inhibition. C'est un moment où nos désirs vont être exacerbés, nos besoins aussi, et on risque de se retrouver dans une situation de restriction où on voit qu'on ne peut pas aller vers ce que l'on veut. Alors c'est pas un transit gagnant, il va falloir qu'on reste, on va être beaucoup plus sur la défensive, mais à nous de rester beaucoup plus en retrait et de ne pas prendre trop de risques. Alors on voyait une semaine un peu sous tension, un peu lourde encore, vous allez me dire ça change, mais à vous de faire attention. Donc c'est vrai que ceux qui vont être beaucoup touchés, bien entendu, les poissons premier décan, ceux de février, Mars qui est en Sagittaire, donc les Sagittaires, les Gémeaux et les Scorpions, les Taureaux pour le début de semaine, mais c'est surtout ce Soleil carré Saturne, Mars carré Saturne,
Sagittaire, Gémeaux, Poissons et Vierge. Surtout premier décan. Ça va être compliqué. Bon, nous allons regarder ce que nous disent les oracles immédiatement. Alors, premier oracle, c'est l'oracle, vous le savez, mon oracle magique. C'est la bougie. Alors, j'ai envie de vous dire, en fait, il ne nous reste plus que la prière, quoi. Effectivement, le soleil en Sagittaire, indépendamment de nous ouvrir aux perspectives, va nous ouvrir aussi à notre spiritualité. C'est un bon moment pour prier, pour accueillir les énergies d'enthousiasme du Sagittaire et quitter cette période sombre où effectivement on peut aussi prier pour tous ces malheureux qui subissent, parce que c'est toujours le peuple qui subit, bien entendu. Beaucoup de gens crient, mais c'est le peuple qui subit. Il y a ceux qui dirigent, qui donnent des ordres, et il y a ceux qui souffrent. C'est toujours les mêmes. Donc, la bougie vous invite à prier, à aller à prier pour les morts, pour vos défunts déjà, et aussi à aller vers vos désirs, à réfléchir à ce que vous vouliez réellement et vers quoi vous devez aller. Regardez le deuxième oracle, la contemplation. Je trouve que ça a beaucoup de points communs avec la prière, puisque la contemplation, on aurait pu vous dire la méditation, la réception. Obtention d'une vision d'ensemble. Ça, c'est le soleil en Sagittaire qui vous ouvre des perspectives. Observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Cette réflexion, c'est un moment aussi de méditation, de recul, mais donc pourquoi pas de prière. On est dans la même chose. Et regardez le troisième, c'est le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Effectivement, vous êtes dans une phase où vous allez aller vers un avenir nouveau. Ce soleil en Sagittaire va vous montrer, va ouvrir une fenêtre sur l'avenir et vous allez devoir vous projeter. À vous d'organiser ce que vous voulez pour votre avenir. N'oubliez pas qu'on ne fait pas que subir, on est aussi l'instigateur de beaucoup de choses. Si vous êtes très pessimiste, vous attirerez toujours du négatif. Ne l'oubliez pas. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Vous le savez, je commence toujours par l'astrologie. Et en fait, c'est vrai que cette semaine, il faut faire un peu le dos rond. Mais il faut aussi accueillir cette énergie de Sagittaire qui va nous projeter vers un avenir, qui nous connecte au ciel, qui nous reconnecte à notre spiritualité. Donc, n'oublions pas ce que ce soleil en Sagittaire va faire pour nous. Même si, dès le départ, il se confronte à Saturne, que ce soit au travers du soleil ou de Mars, qui sont tous les deux en Sagittaire et qui vont se confronter à Saturne, qui est quand même très costaud et qui va... c'est un peu le mur, voyez, devant vous, que vous affrontez et que vous voyez que vous ne pouvez pas avancer comme vous voulez. Allez, nous allons commencer à regarder pour chaque signe astrologique. On va commencer par le Bélier. Le Bélier, c'est la bouche, c'est le secret, c'est les mots. Faites très attention à ce que vous allez dire cette semaine. Faites attention de la manière dont vous allez vous exprimer. Ça peut ne pas donner tout à fait ce que vous désiriez. Ou vous allez vous rendre compte que les termes que vous avez employés ne sont pas les bons. N'oublions pas que le Bélier a un côté très impulsif. Et le Soleil en Sagittaire, qui est très en harmonie avec le Bélier, peut vous rendre encore plus impulsif, plus passionné. Mais parfois, on ne dit pas les choses qu'il faut. Ou en tout cas, faites très attention aussi aux indiscrétions. De ne pas dévoiler ce qu'on vous a confié. Ça pourrait déclencher des guerres. Un chaos dans votre vie, n'oubliez pas. Regardez, c'est très bizarre, c'est exactement le même. Alors c'est dit différemment, là c'est la commissure des lèvres. Parce que la bouche, indépendamment des mots, des paroles, c'est aussi ce que l'on mange, ce que l'on digère, ce que l'on boit, ce que l'on respire. Nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, substantiation du corps, de l'esprit et de l'âme. Voyez comme la bouche est révélée deux fois et comme lorsque les oracles appuient comme ça très fort, c'est qu'ils veulent vous montrer quelque chose. Donc faites très attention à ce que vous mangez, comment vous vous nourrissez, ce que vous buvez.
Faites attention si vous prenez des médicaments. Souvent, les béliers ont des hauts et des bas et prennent des traitements pour la dépression. Faites attention, tout va être à conséquence. C'est une semaine qui n'est pas facile, où il va y avoir beaucoup de confrontations. Donc, à vous de faire très attention de quoi vous vous nourrissez. Si vous vous nourrissez de pensées négatives, ça ne va rien donner de bon. Donc, voyez le message qu'on a à vous dire. Taureau, et ascendant taureau, bien entendu. C'est le corbeau, c'est l'oiseau de mauvais augure. C'est celui qui nous amène un message sombre. Vous pouvez apprendre un décès, quelqu'un qui est très malade. Vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un qui est pas très gentil. Peut-être, c'est intéressant de vous poser la question dès que vous voyez ma vidéo, de dire voilà, montrez-moi où les personnes qui vont me donner des nouvelles peuvent être des personnes négatives dont il faut que je me méfie. Je dis toujours que la méfiance ne fait de mal à personne. L'autre n'a pas besoin de savoir, mais vous au moins vous êtes en alerte et vous faites très attention. Regardez. Éclatement, impermanence, effondrement, détérioration. Donc, j'ai envie de vous dire, malheureusement, amis taureau et ascendant taureau, que vous pourriez avoir des nouvelles qui vous fassent du mal. N'oublions pas que le Sagittaire est en désharmonie avec le taureau. Donc, vous pourriez vous retrouver dans une situation un peu compliquée. Séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. Vous voyez, on sent qu'il y a un événement lourd qui va vous perturber, qui va peut-être faire tomber des projets que vous aviez. Vous savez, quand selon les nouvelles, tout s'effondre autour de nous parce que finalement, on perd l'espoir de quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça cette semaine. De toute façon, on s'attend tous à une semaine difficile. Gémeaux et ascendant Gémeaux. C'est la balance. La balance, c'est la justice, c'est ce qui est juste. Alors, l'entrée du soleil en Sagittaire, bien sûr, est très importante pour vous puisque elle correspond à votre maison 7, la maison du couple. Donc, c'est vrai que vous allez être dans une phase où peut-être dans votre vie, vous êtes en déséquilibre. En vous peut-être déjà, êtes-vous en déséquilibre. Il va falloir que vous recherchiez cet équilibre entre l'inspiration, la passion. Vous vous tourmentez et vous vous agacez. C'est un des problèmes du Gémeaux. C'est son énervement qui fait que c'est comme une allumette qui craque chaque fois, un peu comme le bélier. Donc, vous êtes en quête de retrouver l'équilibre, mais vous pouvez passer par une période de chaos. La balance peut annoncer un souci administratif, juridique. Attention, hein. Regardez le deuxième oracle, c'est le conflit. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. C'est une semaine un peu d'affrontement, mais il faut dire qu'avec le soleil en Sagittaire qui se confronte à Saturne, Mars en Sagittaire qui se confronte à Saturne, et Saturne en Poisson qui est en désharmonie avec vous, c'est une semaine un peu difficile où vous allez vous sentir en restriction, en limitation, en frustration, en dépression. Semaine pourrie. Je suis désolée. Cancer. C'est le cœur, l'amour. Une semaine marquée par l'amour. Saturne en Poisson est en harmonie avec vous, donc ça c'est pas mal. Les planètes en Scorpion sont déjà en harmonie. Donc Vénus vous honore, hein, ne vous inquiétez pas. Encore et encore. Donc c'est une semaine où vous pourriez rencontrer l'amour. Attention, je vous l'ai dit, la fin de la semaine est difficile et vous pouvez ne pas être exempt. En amour, attention, pour moi, c'est une très belle rencontre, mais vous pouvez aussi être dans une période d'éclatement ou de frustration sentimentale. Le Créateur, c'est une main qui me fait penser à la main de Fatma. Force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et père. Moi, ça me fait penser, Saturne en Poisson représente cette autorité. Ça peut être une semaine où vous soyez confronté à l'autorité, que ce soit un mari, un père ou une mère, que ce soit un patron. Donc, vous pourriez peut-être régler des comptes avec cette personne. Ça ne veut pas dire que cette personne ne puisse pas être très positive pour vous, mais peut-être vous allez être dans une phase de rébellion contre cette autorité, parce que c'est une manière de vous affirmer, et pourquoi pas, et c'est plutôt pas mal. Allez, Lion et ascendant Lion. C'est l'homme. L'homme représente Mars. Mars est en Sagittaire. Il vous booste, il vous donne envie d'avancer. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans une période
facile, je ne pense pas. Vous allez, ça va être un peu compliqué cette semaine comme pour tout le monde, mais malgré tout, ça peut vous amener des colères, malgré que je vois que vous allez être motivé à avancer. Regardez d'ailleurs, c'est la marche, c'est comme une période où même si tout est difficile, on n'arrête pas de progresser, on continue à avancer. Alors peut-être pas à la vitesse que vous voulez, mais on fait pas à pas vers notre objectif, c'est ça qui compte. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable, on agit, on avance pour notre bien, hein, pour le bien de nos proches et de nous, et on va vers la réalisation de ce que l'on veut. Vierge et ascendant Vierge, c'est les mains. Les mains, ça représente beaucoup de choses. La main, c'est tout d'abord, c'est le contrat. Vous allez signer un contrat, que ce soit un contrat moral, un vrai contrat, signature d'un bail, signature de, je sais pas moi, d'un contrat professionnel, un nouveau job. Il y a une signature qui se fait cette semaine. Vous êtes très en harmonie avec le Scorpion, un peu moins avec le Sagittaire, hein, n'ayons pas peur des mots. Mais par contre, avant le 23 novembre, vous êtes dans une phase plutôt positive, puisque vous êtes très en harmonie avec Pluton, qui est en Capricorne, surtout les derniers décans. Vous rentrez dans une phase de prise de décision qui va vous faire grandement avancer. Alors les mains, ça peut être aussi à d'autres niveaux, une réconciliation, quelqu'un avec qui vous êtes fâché, avec qui on peut trouver un compromis. Ça peut être aussi un problème juridique où finalement il y a une négociation et qu'on aboutisse à cette négociation et qu'on signe un accord. Donc on est dans cette phase positive. Les mains représentent la fraternité, quelqu'un qui va vous donner un coup de main, un coup de pouce, qui va vous ouvrir des portes. Ça peut être votre vie professionnelle ou autre. En tout cas, si vous êtes en rupture aussi amoureuse, c'est une période de réconciliation où vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Alors pas que des nouvelles, mais la personne va revenir vers vous, va essayer de renouer le contact et le lien. Et regardez le deuxième oracle, c'est l'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. C'est un moment où effectivement vous pourriez avoir une attraction, j'allais dire fatale. Vénus est encore en Scorpion et peut complètement vous séduire. Donc vous pourriez être dans une phase particulière d'attirance. Balance et ascendant Balance. C'est les fleurs. Les fleurs, c'est le printemps, c'est les souhaits que l'on fait, c'est la réalisation de nos vœux. C'est une très bonne phase. Vous rentrez dans une période intéressante parce que vous êtes en harmonie avec le Sagittaire qui, lui, est positionné dans votre maison 3. Donc, c'est un moment de communication idéale où vous êtes dans le charme, vous aurez envie de rencontrer du monde. Enfin, vous êtes dans une bonne phase justement pour faire des vœux. Alors, on n'est pas encore dans la semaine de la nouvelle lune ou de la pleine lune, mais en tout cas, sachez-le, ça va être une bonne phase pour vous, cette saison du Sagittaire, en tout cas, pour faire les lunes, la nouvelle lune du Sagittaire, et pour vous, favorable pour faire vos vœux, pour envoyer vos demandes à l'univers et à vos guides, pour qu'on vous aide et qu'on vous conduise. L'immobilisation. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité et sérénité. C'est un moment où vous allez retrouver la paix intérieure, et c'est très important pour vous qui êtes Balance, qui avez besoin de cette harmonie. C'est un moment où vous aurez envie peut-être de faire une pause de réflexion, de méditation sur l'avenir, et justement, cette méditation va vous aider à pouvoir faire des vœux. Ne vous privez pas. Cette semaine, nous avons un quartier de lune, le premier jour d'ailleurs, le 20, qui peut vous être favorable, malgré qu'il soit en Scorpion, et que la lune soit en Verseau, mais la lune en Verseau est très favorable pour vous. Donc, n'hésitez pas à réajuster vos vœux, en tout cas, vous allez peut-être commencer à sentir leur réalisation. Scorpion et ascendant Scorpion. C'est l'araignée. C'est la période d'angoisse, de tourment. C'est Scorpion, hein. C'est sûr, c'est un signe angoissé, inquiet, un peu obsessionnel. Donc une semaine où vous allez vous prendre la tête. Bon, on le sait, il y a des aspects difficiles. De toute façon, ce Saturne en Poisson est un peu un empêcheur de tourner en rond. Il vous limite, il vous freine. Mais il faut que vous essayiez de dépasser votre nature angoissée parce que, regardez, vous êtes quand même dans une semaine où vous avancez. Vous venez de démarrer votre année solaire, comme on dit. Donc, la saison du Sagittaire,
c'est la première marche qu'on a montée, on est à la deuxième là. On rentre dans la phase où on va commencer à récolter le fruit de tous nos efforts. Et regardez, effectivement, c'est le progrès. On avance, avancement, obtention de reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté. On avance, on va vers la réussite. Sagittaire et ascendant Sagittaire, et je vous souhaite pour le coup un joyeux anniversaire, amis Sagittaire. C'est le chat. Alors le chat, c'est l'indépendance complète. Il est complètement en lien avec vous, qui êtes complètement indépendant. Vous avez soif surtout de liberté, plus que de tout. Et donc, vous avez envie de faire ce que vous voulez. C'est ça le Sagittaire. Alors, vous pouvez avoir affaire cette semaine à des trahisons, à des gens qui sont un peu sournois autour de vous. Et il faut que vous fassiez attention. Parfois, vous savez, on dit un terme, la beauté du diable. Parfois, vous avez des gens très séduisants qui sont très malveillants. Donc, à vous de faire très attention. Peut-être vous avez quelqu'un autour de vous plutôt sympathique, plutôt, comment dirais-je, rassurant ou rassurante, mais en fait qui est quelqu'un de très néfaste. Donc, faites très attention à vous. La dispersion. Négativité diffuse, c'est-à-dire que c'est le négatif qui s'en va. Rétablissement de l'harmonie, ça c'est plutôt pas mal. Circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Ça c'est plutôt pas mal. C'est le soleil qui rentre dans votre signe, même s'il se confronte de suite à Saturne, malgré tout, vous devez sentir que peut-être vous êtes face à certaines choses qui vont vous permettre de les résoudre. Et vous allez être beaucoup plus ouvert à avancer, à régler des choses, peut-être à sacrifier des choses pour pouvoir vous lâcher et pouvoir être beaucoup plus léger. En fait, c'est ça, il faut parfois sacrifier pour gagner. Capricorne et ascendant Capricorne. Oh, c'est le coup de bol. C'est le trèfle à 4 feuilles, bénédiction, coup de chance. Il y a un sextile Vénus-Pluton qui est particulièrement très favorable pour vous. Ça va toucher surtout les derniers décans, mais en tout cas pour les Capricornes cette semaine et ascendant Capricorne, avec un plus pour les derniers décans, hein, ceux qui sont à 27-28 degrés, vous avez un coup de chance financier, professionnel qui arrive, de l'argent qui tombe du ciel. Avant l'accomplissement, incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance et discorde. Il y a parfois, quand on est au carrefour de notre vie, on peut avoir, comment dirais-je, des hésitations, on a peur de ne pas y arriver. L'inconnu fait peur. Et vous pouvez être dans cette phase. Alors, il faut savoir que la période du Sagittaire, c'est votre maison 12 qui est activée. On est un peu en retrait. Parce qu'en fait, c'est le signe juste avant le vôtre. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de clôturer 12 mois. Bien sûr, lorsque le Soleil va passer en Capricorne au mois de décembre, bien là, c'est un renouveau total. Donc, vous êtes dans cette phase où on est un peu dans le doute, où on ne sait pas trop ce qui va aller. Alors, il est très important de prendre du recul et de savoir ce que vous voulez laisser derrière, ce que vous avez envie de donner sur votre année, où vous voulez aller. C'est très important, c'est une période clé hein, de réfléchir comment on va faire. Moi, je suis en train de faire le bilan de mon année et en fait, je m'étais donné un objectif. Alors, je ne suis pas arrivée complètement, mais j'ai fait pas mal de chemin, donc je suis très contente. Donc, l'année prochaine, on est dans une autre étape et je vais me donner, alors pas obligatoirement beaucoup de défis parce qu'entre-temps, on a des trucs à régler, mais 2-3 trucs importants qui me tiennent à cœur, la continuation de ce que je suis en train de mettre en route et peut-être 2-3 trucs qui sont, à mon sens, cruciaux. Mais bon, on avance. Verseau, c'est le serpent. Le serpent, c'est la jalousie, c'est les gens qui parlent mal de vous, c'est les trahisons, faites attention. C'est les petits soucis de santé aussi pour Verseau et ascendant Verseau. Faites attention à ce que vous dites, à qui vous le dites, c'est les indiscrétions, c'est les gens aussi qui parlent derrière. Donc, mais c'est aussi, attention, tout ce qui est sensualité, vous pouvez être dans une phase d'infidélité ou d'envie de papillonner, d'avoir du plaisir avec des hommes ou des femmes, tout dépend de vos orientations ou vos envies, ou les deux. Hein. Mais bon, en tout cas, c'est une phase un peu sensuelle, mais où on est un peu dans les choses cachées. C'est un peu les infidélités, les doubles vies, les choses en catimini. Et regardez, là aussi, on est en catimini, c'est l'oppression, restriction, épuisement. Alors, de là, j'en entends qui vont me dire « Ah ben super !»
On te remercie pour la semaine que tu nous donnes. Mais cela dit, avec les planètes en haut, et vous commencez avec le quartier de lune, lune en Verseau, soleil en Scorpion, vous commencez fort la semaine, donc c'est vrai que c'est une semaine qui peut être très oppressante. Essayez de dépasser ça, de regarder avec du recul, c'est qu'une semaine, hein. Ne pensez pas que ça va continuer, d'autant plus que le soleil en Sagittaire est très favorable pour vous, et vous ne devriez pas vraiment sentir les effets négatifs qu'il y a après le 23 novembre. Ça ne vous concerne pas vraiment. Dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition. Enfin, vous pouvez avoir un ras-le-bol et vous dire vraiment, j'en ai marre, la vie n'est pas gentille avec moi. Vous savez, faire un peu Calimero, ça fait du bien parfois. Mais bon, il ne faut pas que vous vous attardiez trop là-dessus, hein. Poisson et ascendant poisson. C'est l'écureuil. C'est l'argent. On compte ses sous. Il faut préparer, il faut que vous soyez vigilants. C'est pas obligatoirement un moment d'abondance financière. Ça peut être pour certains, on regarde parce qu'on a un projet, donc on regarde nos épargnes, l'argent qu'on a. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ça peut être un moment où justement on compte et où il va falloir faire des restrictions pour pouvoir avancer. La suite. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité. J'ai envie de vous dire, ayez confiance quand même. Vous pouvez avoir un passage un peu difficile. C'est Saturne qui est l'empêcheur de tourner en rond. Alors pour le moment, il touche surtout les premiers décans des poissons, hein. Mais bon, ou les ascendants à 0 et 1 degré, hein, du poisson, ceux qui sont presque Verseau, mais qui sont passés de l'autre côté. Sensibilité aux autres, ça c'est très poisson. Service, obtention de conseils, c'est des moments où vous avez besoin de vous ouvrir aux autres, d'être plus dans la communauté, mais c'est des moments où vous pouvez avoir besoin des autres parce que vous devez peut-être solliciter justement pour signer des contrats, pour améliorer votre rythme de vie. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très belle semaine. Pour ma part, cette vidéo est faite en avance parce que la semaine du 20, je rentre de Paris, je crois que c'est le 21. Non, c'est le 20. Je rentre, non, le 21. Je dis des bêtises. Je rentre le 21. Et le 22, je suis dans le bateau pour Ajaccio. 24, 25, 26, 27, c'est le Palais des Congrès où je vais faire, alors pas que moi, hein, on est 5 médiums. On fait donc le salon, conférences gratuites, donc l'entrée gratuite bien sûr, seules les consultations sont payantes, mais nous allons faire des conférences où il y aura des réponses gratuites à des questions. Il va y avoir des thérapeutes qui vont faire aussi des conférences que vous pourrez discuter avec eux. J'ai une personne qui vient que j'aime beaucoup, qui est maître Reiki, qui fait passer les degrés, donc qui est aussi hypnothérapeute et qui à la base est une soignante, hein, qui a des diplômes dans le milieu du soin, donc qui a commencé à élargir son panel. Il va y avoir aussi Jean-Luc, qui est quelqu'un de très éclairé, qui va vous aider à débloquer des trucs karmiques. Il faudra venir discuter avec lui, il est charmant, il est très ouvert, très doux. Vous aurez une personne qui va faire des conférences sur, comment on appelle ça, les fleurs de Bach. Et toutes les personnes qui vont acheter une consultation pourront participer à un concours où il y aura un week-end pour 2 à gagner. Vous voyez, on va essayer de finir l'année en beauté, malgré que l'atmosphère soit grise. On va essayer. Je vous embrasse. Je dis à bientôt à ceux de Paris. Je serai dans le train le 16 au matin. Et donc, je rentre le 21 dans le sud et après, je m'en vais pour la Corse. Je vous embrasse. À très bientôt.